Au programme de votre chronique aujourd'hui, Billy, aider son enfant à s'aimer et à se connaître. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Aider son enfant à s'aimer et à se connaître s'adresse véritablement à toute personne encadrant des enfants. Nous vivons dans une époque où la pression sociale et les standards préétablis peuvent influencer la perception de soi, qui est un sujet fondamental pour le développement de nos enfants. C'est pourquoi il est impératif de créer un environnement favorable qui les encourage à s'accepter tels qu'ils sont et à explorer qui ils veulent devenir. C'est donc une mission essentielle pour les parents, les éducateurs et tous les membres de la société. Et on va le voir ensemble, ça peut passer par des actions toutes simples comme être bienveillant et écouter. Alors Milly, vous avez mentionné effectivement l'importance de l'écoute active, de la communication bienveillante aussi. Comment ces pratiques peuvent-elles concrètement renforcer l'estime de soi des enfants ? L'écoute active et la communication bienveillante sont les piliers fondamentaux. L'écoute active, ça consiste à être pleinement présent lorsque votre enfant partage ses pensées ou encore ses émotions. Ça peut être avec des réponses comme « je vois comment tu te sens » et « merci de partager ceci avec moi ». L'idée, c'est vraiment de créer un lien profond entre le parent et les enfants qui va leur montrer qu'ils sont entendus et compris. Et ça va au-delà d'entendre des mots, ça signifie comprendre leurs émotions et les expériences qu'ils partagent. La communication bienveillante, c'est choisir des mots encourageants et positifs lors des échanges en mettant l'accent sur les efforts et les qualités plutôt que les erreurs. Ça les aide à définir une image plus positive d'eux-mêmes. Donc de manière concrète, c'est prendre du temps chaque jour avec ses enfants, les écouter sans interruption, même si ça peut être des fois compliqué. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que l'enfant vienne vers vous progressivement au fur et à mesure qu'il se sente autonome à venir lorsqu'il a à chaque fois besoin de parler. En quoi cette autonomie justement contribue-t-elle à renforcer la confiance des enfants ? Encourager l'autonomie, ça veut dire donner des choix appropriés à leur âge. Ça commence par prendre des décisions simples, comme choisir ses vêtements, décider pour le menu d'un repas ou le programme du week-end, par exemple. Ça donne aux enfants un sentiment de contrôle sur leur vie quotidienne et ça renforce leur confiance en eux et en leurs compétences. Donc vraiment, n'hésitez pas à impliquer vos enfants dans les décisions du quotidien. Ça va les encourager à développer leur sens des responsabilités et peut-être que vous pourrez détecter des talents cachés. On peut se demander aussi en quoi valoriser les talents et intérêts uniques de chaque enfant impactent positivement leur perception de soi. Valoriser les talents individuels, c'est reconnaître la diversité des compétences de chaque enfant. Ça montre à un enfant que ses aptitudes spécifiques sont non seulement remarquées, mais aussi célébrées. Ça renforce un sentiment de valeur personnelle. L'enfant reconnaît son unicité tout en étant dans un groupe, que ce soit une classe ou une fratrie. Et n'oublions pas que savoir reconnaître ses forces et ses compétences, c'est un indicateur majeur pour les futurs choix d'orientation. Donc si un enfant aime dessiner, exposez ses œuvres. S'il est passionné par un sujet, encouragez-le à en apprendre davantage, à le partager et montrez votre intérêt pour ses découvertes. Alors Milly, qu'est-ce qui se passe si l'enfant fait face malheureusement à un échec ? Gérer l'échec de manière positive, c'est essentiel pour enseigner aux enfants que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage plutôt que de les laisser se sentir découragés. Aidons-les à voir les défis comme des opportunités de grandir et apprendre. Lorsque votre enfant rencontre un échec, discutez ouvertement de ce qui s'est passé, aidez-le à identifier ce qu'il a appris de la situation et comment il peut utiliser cette expérience pour surmonter des défis similaires. Il y a aussi un outil que j'aime bien, c'est les cartes Les Petits Positifs. Sur une face, il y a des déclarations positives à répéter et sur l'autre face, une explication du mot avec une ouverture à la discussion entre l'adulte et l'enfant. Et vous pouvez retrouver ces cartes sur le site internet lespetitspositifs.fr ou sur leur page Instagram. Alors Milly, vous avez abordé l'influence de l'estime de soi sur la réussite scolaire. Comment justement cette estime de soi positive se traduit-elle concrètement dans les notes des élèves dans le contexte académique ? Une estime de soi positive se reflète dans l'attitude vers l'apprentissage. Les enfants confiants sont plus enclins à participer en classe, à poser des questions et à persévérer face aux difficultés. Et ça se traduit souvent par des meilleurs résultats académiques. Et créer un environnement d'apprentissage positif à la maison, c'est célébrer les progrès, c'est encourager la curiosité en encourageant l'exploration de sujets scolaires et vraiment soutenez vos enfants dans la découverte de ses propres méthodes d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en 30 secondes chrono, même pas, sur cette chronique, Milly ?
À retenir en 30 secondes, c'est l'écoute active, l'encouragement et la valorisation des talents sont importants pour aider son enfant à mieux s'aimer et mieux se connaître.